C'est une campagne qui est différente de celle que j'ai connue, avec Ernest évidemment à celle, car pour la première fois, nous sommes obligés de nous opposer à des gens issus de notre rang. Et ces gens-là sont gênés parce qu'ils ne peuvent pas tellement critiquer le bilan, ils y ont participé avec nous et à un niveau important, puisqu'il s'agissait de l'adjoint chargé de l'urbanisme, l'adjoint chargé des sports et l'adjoint chargé de la culture. Donc ils sont obligés de rester dans des généralités et on a beaucoup de difficultés à s'entendre avec eux parce que nous reprochent-ils, on ne sait pas, et comme on ne connaît pas leur programme aujourd'hui, on ne sait pas où nous allons réellement. Par contre, effectivement, nous avons une autre liste qui est susceptible d'apparaître, qui est la liste des Verts. Alors là, on sait très bien que philosophiquement, politiquement, on est totalement différents. On pourrait faire un débat d'idées si, en face de nous, on avait des gens prêts à le faire. Alors voilà, c'est une campagne qui me paraît particulièrement dure et difficile par rapport à celle que j'ai connue, où j'avais des adversaires qui, carrément, ne pensaient pas comme nous. Alors, pour le bilan, je voudrais dire d'abord que nos résultats ont été distribués à toute la population émoravilloise dans un petit fascicule intitulé « Promesses tenues ». Donc, sur les grands axes du bilan, on peut noter d'abord l'aspect financier, c'est-à-dire l'endettement de la commune, qui est un endettement minime, puisque ça fait 3 ans et demi d'endettement, alors que le gouvernement autorise, sans qu'il y ait grosse panique, 12 ans, et l'intercommunalité de chez nous dotait d'un environ de 20 ou de 24 ans. Bien. Pour ce qui concerne les taux d'imposition, on est les plus bas, on a les taux les plus bas au niveau de la taxe d'habitation qui n'existera bientôt plus, mais qui existait là, au niveau de Paris-Vallée de la Marne, nous sommes les plus bas. Pour ce qui concerne nos investissements, on investit grosso modo 20% chaque année de nos frais de fonctionnement, c'est-à-dire que le budget de la commune étant de l'ordre de 12 millions, on investit chaque année entre 2,5 millions et 3 millions. Nous avons été rejoints par un écologiste, un véritable écologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'écologie avant de faire de la politique. Et de ce côté-là, nous avons donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit du reste, nous avons donc obtenu le premier prix du département par une association qui s'appelle Ville et Village où il fait bon vivre. Notre programme d'investissement, et qui est naturellement fonction de nos moyens financiers, comporte un certain nombre d'investissements importants. D'abord, les écoles vont être toutes ravalées. Les écoles vont toutes être climatisées. C'est quelque chose de fondamental. Deuxièmement, sur le plan sportif, nous allons faire l'extension de Guidru. Nous allons certainement, dans un délai un peu plus lointain, refaire un terrain de foot en stabilisé. Et nous allons essayer de tenter de construire un pas de tir parce que notre club de tireurs a des difficultés à exercer son art au gymnase. Voilà. Donc ça, pour les investissements sportifs, c'est fait. Pour les investissements écologiques, donc, il y a l'acquisition de la base d'Armatex, dans lequel nous attendons les évaluations des domaines, mais sur lequel le principe est acquis. Nous avons racheté un terrain à côté du cimetière pour éventuellement pouvoir l'agrandir dans le cas où ce serait nécessaire, ce qui n'est pas le cas tout de suite, mais qui peut le devenir à moyen terme. Nous avons donc également un certain nombre d'investissements importants, mais qui sont des investissements courants pour la voirie, par exemple. La voirie, il y a des trottoirs à refaire, il y a des trous dans la voirie, etc. Mais ça, c'est sans cesse. Et on consacre à peu près 400 000 € chaque année à ce genre d'investissement. Au niveau de culture et sport, nous sommes une ville où 20% des habitants, je crois l'avoir déjà dit, mais bon, 20% des habitants sont adhérents à des associations culturelles et sportives. Alors, il y a un certain nombre de sports, on pratique beaucoup de sports de combat notamment,
dans lequel nous avons énormément de résultats. Je rappelle au passage que nous sommes champions de l'État de New York en Amérique au niveau des poids welter, je crois, en boxe, que nous avons des médailles un peu dans tous les sports de combat, que ce soit karaté, Yosekan Budo, Viet Vo Dao, etc. Alors, le sport actuellement se développe, de nouvelles activités sportives apparaissent, et nous, on va viser cette fois-ci les petits, pour lesquels nous n'avons pas encore une structure très importante pour les 2-3 ans. Et je sais que beaucoup des Meuravillois sont obligés d'aller inscrire leurs enfants qui veulent faire un début de sport, bien sûr. Ils veulent les inscrire, ils sont obligés de les inscrire à Porto Combo, donc c'était totalement inadmissible. Alors la ferme biologique, ça fait partie d'un projet que nous avons depuis plus de 20 ans. Ce qui démontre par ailleurs que l'expérience est très importante dans la gestion d'une commune et que le fait d'avoir que des gens qui n'ont pas un relationnel, qui n'ont pas une habitude de la gestion, ça peut être dangereux pour la ville. Et donc ce projet va être commencé à partir de 2020, puisque nous avons déjà débloqué, en accord avec l'EPAMARN, qui elle est la propriétaire du terrain, nous avons déjà débloqué une certaine somme d'argent dans les investissements pour commencer à voir la fiabilité du projet. C'est fiable, on le sait déjà parce qu'il y a d'autres études qui ont été déjà faites, mais il faut en passer par là, il faut refaire une étude de faisabilité. Alors ce qu'on va avoir une grande plaine avec une ferme biologique, des cultures maraîchères, et puis alors après on peut décliner, après il y aura un marché bio, après il y aura... Bon. J'ai entendu chez nos opposants des tas de choses, mais je rappelle quand même que nous avons essayé d'intéresser les Verts au projet. Ça n'a pas donné grand-chose, sinon qu'ils ont essayé de se montrer en disant grâce à nous, grâce à nous, ils n'ont rien fait. Je sais que l'autre équipe n'est pas une grande partisane de ce genre de projet. Bon, je rappelle quand même que c'est un projet totalement écologique et qu'il ne suffit pas d'être pour l'écolo en parole, mais il faudrait peut-être essayer de les être en acte. Ainsi, je rappelle aussi que sur le plan écologique, nous pensons lutter contre la pollution, notamment la pollution de l'air, qui n'est pas théoriquement une compétence mairie, c'est une compétence intercommunalité, mais je pense que vous allez m'en parler tout à l'heure, et où on sait que l'air que les Meuravillois respirent n'est pas un bon air et qui ne correspond pas aux normes européennes. Concernant les élus, j'ai essayé d'allier la jeunesse et l'expérience. Sans expérience, on ne peut pas faire grand-chose, on n'avance pas. Et quand on conçoit une ville, on ne la conçoit jamais à 5 ans ou à 3 ans, on la conçoit à 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans même. Et donc l'expérience est prépondérante. Les relations que l'on a avec l'ensemble de nos partenaires sont prépondérantes. Et donc il faut des personnes ayant une expérience certaine et donc d'un certain âge. Bien. Par contre, j'ai également été contacté par de nombreux jeunes qui veulent nous apporter, eux, leur fougue et leurs idées nouvelles. Il n'y a pas de raison. Et donc, l'équipe que je vais présenter est une équipe dont la moyenne d'âge va tourner autour de 60 ans, ce qui me paraît relativement jeune, car je rappelle que pour gérer une commune, il faut être disponible. Il faut donc ne pas avoir de soucis avec son employeur, parce que lorsque le préfet vous dit qu'à 14h, il faut être à la préfecture, si l'employeur ne veut pas, il vous dit allez pas, ça passera une fois, mais si ça se passe 4, 5, 10 fois dans l'année, ça ne va plus. Donc il faut des gens qui aient une certaine liberté économique. Beaucoup de retraités l'ont, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Mais donc on va pallier puisqu'on a fait une partie jeune, une partie plus âgée. Mais globalement, 60 ans, ça me paraît un âge tout à fait raisonnable. L'agglomération est une question qui fâche généralement. Oui. Alors, je rappelle quand même, et je voudrais le dire à tous les Français et les Meuravillois, mais les Français en règle générale, 65 ou 70% de nos lois proviennent de l'Europe, personne ne critique l'Europe. Et aujourd'hui, alors à l'échelon plus petite,
la communauté d'agglomération a des tas de domaines qu'elle a pris en mairie, qu'elle a pris légalement naturellement, mais qu'elle a pris sur les mairies, et les mairies ont été dépossédées de ça, et tout le monde ne le sait pas, enfin personne ne le sait plutôt, c'est-à-dire que grosso modo, quand il y a une rue qui appartient à l'agglomération, s'il y a des trous, on va dire que c'est de la faute de la mairie. Alors, les relations avec l'agglomération ne sont pas bonnes, pour ma part, parce que c'est d'abord quelque chose de politique, et j'ai beaucoup d'espoir pour qu'à la suite des communales, nous ayons un grand changement dans l'agglomération et que nous puissions repartir sur des bases sérieuses. Je rappelle quand même que lorsque les gens payaient la taxe d'habitation était versée à 2 organismes qui chacun choisissait ses taux d'imposition, la commune et la communauté d'agglo, et que la communauté d'agglo prenait à peu près le même taux que le taux communal. Ça veut dire que si la communauté d'agglo n'existait pas, la commune aurait pu toucher le double. Donc, pour ma part, je ne suis pas content de cette agglomération qui est politisée. Je ne suis pas content des investissements qui sont prévus, qui sont des investissements pharaoniques, que l'on ne pourra pas financer sauf à faire des normes emprunts, et pour lesquels après nous serons ennuyés par les frais de fonctionnement, parce que je rappelle toujours, je l'ai déjà écrit, je l'ai redit, etc., en 2021 voire 2022, on est à peu près certain que la communauté d'agglo n'aura plus les moyens de faire tout ce qu'elle est censée pouvoir faire, et qu'elle ne fait pas déjà bien. Je rappelle par exemple aux Malnoléens que le parc de Malnou est entretenu par la communauté d'agglo, et que, en fait, quand on dit qu'il est entretenu, il n'est pas entretenu par manque de personnel et par manque de moyens financiers. Je pense vous avoir convaincu sur l'excellent travail que nous avons fait depuis, excusez-moi, mais ça ne nous rajeunit pas, depuis 1995. Je pense que tous les anciens habitants de la commune le savent. Bon, les nouveaux, évidemment, voient le côté plutôt négatif, bien qu'il y ait un côté positif qui soit primordial, et demandent toujours quelque chose pour changer les choses. Alors, ceci étant dit, nous sommes une équipe donc qui sommes toujours à votre disposition. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Je pense que les 3/4 du village ont mon numéro de téléphone portable, qui est un numéro de téléphone mairie, on peut me joindre quand on veut. Je suis en mairie le matin à partir de 10h30 et j'en sors régulièrement, il est 21h, 22h. Et je pense que les 3/4 de mes élus, c'est la même chose. Donc, on est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et puis, je vous remercie de votre attention.